Jérôme Safar, est-ce que ce soir, on peut dire que vous êtes seul contre tous? Non, écoutez, d'abord, vous avez un des éléments, une des clés de la décision que j'ai prise aujourd'hui. Ce sont les états-majors à un moment qui se sont mis à intervenir dans des échanges, alors qu'il n'y avait sur le fond aucun accord. On commençait à parler de place, de soutien à la présidence de la métro. Je crois que la politique à la papa, c'est terminé. On est dans un pays où on a 40% d'abstentionnistes pratiquement. C'est entre autres ce que les gens ne veulent plus voir, donc j'ai pris ma décision. Alors, Monsieur Safar, vous avez reçu aujourd'hui des pressions de Paris. Selon nos informations, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, vous a appelé lui aussi à fusionner avec Éric Piolle. Pourquoi décider de partir seul malgré aussi cette pression-là? Parce que les désaccords sur le fond persistent, sur le développement économique, sur le logement, même sur les déplacements, sur évidemment des dossiers dont M. Piolle a encore fait des dossiers électoraux, le stade, les nanotechnologies, bref, tout ce qui, la rocade qui n'existe plus, bref, tout ce qui a divisé par le passé était encore des éléments de division. J'ai choisi très clairement de faire justement en sorte que Grenoble puisse bénéficier demain d'un vrai choix pour savoir qui allait devenir maire de cette ville. Je pense que c'est extrêmement important. Je l'ai fait en conscience. Et encore une fois, les états-majors parisiens, j'ai eu en effet le Premier ministre, la discussion a été très courtoise et très tranquille. Il voulait surtout comprendre quelle était la décision que je prenais. Après, à moi de la prendre. Je l'ai prise pour Grenoble parce que je voulais répondre à tous ces Grenoblois qui me disaient depuis dimanche soir, surtout, ne nous abandonnez pas, ne nous lâchez pas. J'aime profondément cette ville, comme tous les autres candidats. Je crois que j'avais aussi ce devoir-là. Alors, vous évoquez des désaccords de fond avec Éric Piolle. Éric Piolle, pourtant, qui vous avait tendu la main dès dimanche soir, une fois qu'il était arrivé en tête de ce premier tour. Il a pris acte de votre décision de poursuivre avec une liste autonome. Je vous propose d'écouter Éric Piolle. La question n'est pas une question de déception. Il y a un état de fait, il faut accepter la réalité. Donc la réalité de dimanche soir, c'est que les électeurs nous ont placés assez nettement en tête, avec 4 points d'avance sur le Parti socialiste, mais 9 points d'avance sur l'UMP, je tiens à le dire, et je tiens à rappeler que dans la liste de l'UMP, il y a le retour de l'ancien maire de Grenoble, condamné pour corruption, condamné d'ailleurs grâce au travail des élus écologistes de l'époque, et puis qu'il y a également la présence du Front National, qui pour la première fois depuis 1995 va re-rentrer au conseil municipal, et également le fait qu'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé. Alors, on l'a bien compris, la réserve de voix d'Éric Piolle se trouve chez les abstentionnistes. La vôtre, où se trouve-t-elle? C'est plus la mienne qui se trouve chez les abstentionnistes. Très clairement, des voix ont manqué dimanche soir. Il y aura sans doute des réserves de voix aussi chez les abstentionnistes. 2 choses, si vous permettez. Si nous avions fusionné, c'était la garantie de voir revenir au conseil municipal M. Carignon. Mathématiquement, ça s'imposait. Donc c'est aussi une décision qui compte et qui fait que demain, eh bien, M. Carignon ne sera pas présent au sein du conseil municipal. La deuxième chose, et là je tiens à le dire, oui, il y a eu des discussions et elles ont été correctes parce que nous nous respectons. Mais encore une fois, elles n'ont porté que sur des questions de distribution de places éligibles, de soutien qui m'aurait été fait, ce dont je suis très content pour la présidence de la métro, mais jamais d'avancée sur le fond, sur les dossiers qui nous séparent. Ils sont nombreux. Ça fait 6 ans que les écologistes sont dans l'opposition municipale. Vous connaissez les difficultés. Ils se sont toujours opposés à la politique municipale. Est-ce que les Grenoblois auraient jugé crédible qu'en moins de 48 heures, tout ceci soit réglé et que les seules annonces finalement qui auraient été faites, claires, nettes et précises, soient les annonces de distribution de places éligibles? Je crois que ça aurait eu un effet dévastateur. On a rencontré cet après-midi Michel Destot, le maire sortant de Grenoble, qui soutient évidemment votre candidature. Dans ses propos, il évoquait le danger, en gros, de l'extrême gauche. C'est un thème qui est aussi partagé par le candidat UDI-UMP Mathieu Chamissi, qui sera votre adversaire au 2e tour. Je vous propose de l'écouter, on en reparle juste après. Jamais une municipalité sortante n'avait été autant désavouée. C'est un échec cinglant pour le Parti socialiste. Le Parti socialiste est hors jeu. Maintenant, le débat, c'est entre l'extrême gauche, son projet qui produirait plus d'impôts, plus d'insécurité, plus de bouchons, et l'alternance que j'incarne avec la liste que je conduis, une alternance prometteuse d'avenir, d'espoir et d'emploi pour un grand nombre de Grenoblois. Alors bien sûr, M. Chamissi, il vous a carrément exclu de sa campagne de 2e tour. Pour lui, son adversaire, c'est Éric Piolle. Pour autant, il y a 2 candidatures à gauche au 2e tour. Est-ce que vous offrez pas un boulevard à la droite? Écoutez, quand M. Chamissi parle d'échec cinglant, on a envie de sourire. Franchement, dans la
dans la conjoncture actuelle nationale, où l'UMP a caracolé en tête partout, l'UMP grenobloise a encore perdu des voix par rapport aux autres élections et surtout se retrouve troisième sans aucune dynamique. Donc soyons sérieux. Est-ce que M. Chamussy est vraiment une alternance crédible aujourd'hui à un projet économique, à un projet de ville pour les Grenoblois? Personne ne le pense sérieusement. Est-ce que pour autant il faut mépriser le candidat de l'UMP et de l'UDI? Surtout pas. Il porte lui aussi des idées, un projet que je combats très clairement. Nous sommes aussi très souvent en opposition au conseil municipal. Aujourd'hui, j'ai pris une décision d'homme libre. Et à la limite, ma liberté n'en est que plus grande après la décision du Parti socialiste. D'homme libre, d'homme droit et d'homme qui va pouvoir regarder les Grenoblois en leur disant « même les décisions difficiles, je sais les prendre ». Alors, on va finir notre tour d'horizon de ce deuxième tour pour les municipales à Grenoble avec la candidate du Front National, Mireille Dornano. Alors, pour elle, votre départ sur une liste autonome, c'est un non-événement. Elle parle d'une autre fusion qui aurait été possible au deuxième tour. On l'écoute. Je crois qu'ils se seraient rassemblés si nous avions nous-mêmes, avec la droite, été rassemblés, ils se seraient rassemblés. Mais comme M. Chamussy a dit pas d'alliance avec le Front National, donc M. Safar pouvait très bien se remettre en piste, si je puis dire. Monsieur Safar, avec une union de la droite plus forte en face de vous, est-ce que vous auriez fusionné avec Éric Piolle? J'en sais rien, je ne sais pas déjà ce qu'aurait donné le résultat électoral, premièrement. Deuxièmement, c'est quand même intéressant, personne ne parle de projet. On est dans la tambouille en permanence. Donc, encore une fois, le projet aujourd'hui pour Grenoble, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour la métropole, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour le développement économique et faire en sorte que l'emploi dans notre commune reste une force, même si aujourd'hui il y a évidemment des difficultés liées à la crise, faire en sorte que l'université et la recherche jouent leur rôle. Et il y a des dossiers fondamentaux pour l'avenir de l'université grenobloise dans les mois qui viennent. Bref, comment présenter, exposer aux Grenoblois ce que sont les vrais enjeux de cette élection municipale, c'est leur vie quotidienne et leur avenir qui se jouent.